Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un match crucial du Barça face au Rayo Vallecano, un match qui, en cas de victoire, permettrait au Barça de reprendre son fauteuil de leader. Alors, il est très important de rappeler que les deux rivaux ont eu tenu en échec hier, étant donné qu'ils ont reçu des cartons rouges. Les deux équipes ont eu à recevoir des cartons rouges, avec Bellingham qui a reçu son carton rouge, son premier carton rouge en Espagne, et aussi l'Atlético ils ont reçu un carton rouge. Alors, il est très important de rappeler que le Barça n'a plus été leader du championnat depuis le mois de novembre, et ce serait l'occasion parfaite de reprendre leur fauteuil de leader, étant donné que nous avons eu à perdre des points contre des équipes de bas de classement. Bon, c'est vrai que le Rayo Vallecano n'est pas une équipe de bas de classement, c'est une équipe de premier de classement. Et vous savez bien que lorsqu'on rencontre Isis, ses coéquipiers sortent le meilleur football face à nous. Ou même encore, les gars se retrouvent en train de jouer le bus. Et ce serait très important pour la part de Hansi Flick et ses guerriers d'aller nous chercher la victoire. En plus, c'est un match à domicile. Alors, je pense que c'est le moment vraiment opportun pour le Barça de reprendre sa place de leader, son fauteuil de commandant de la Liga. Et vous savez bien que nous sommes en train d'approcher à une période cruciale du championnat, et à une période où chaque match du championnat sont devenus très importants. Et je pense que Hansi Flick et ses Polonais devraient vraiment se concentrer et prendre la première place et se débrouiller à prendre la première place demain. Non seulement cela leur permettrait de rester stable et de garder leur statut de prétendant incontesté au titre du championnat. Sinon, en cas de défaite du Barça ou en cas de match nul, je pense que c'est vraiment possible parce que nous avons déjà presque tous nos joueurs qui sont revenus des blessures, à l'instar de Bernal et de Christensen. Bon, j'ai appris que il y a Ter Stegen qui est revenu, qui a recommencé à s'entraîner avec le ballon. On a un Araujo, je pense aussi, qui a déjà recommencé l'entraînement, et avec Daniel Olmo qui est déjà effectif, et Gavi. C'est très important que vous sachiez que même l'Atlético de Madrid a eu à recevoir un carton rouge hier. Et je pense que, et je trouve que nous aussi, nous devons vraiment faire attention, parce que si le Barça demain, en cas de faute minime ou gravissime, beaucoup dans les réseaux sociaux diront que non, ça mérite un carton rouge. Pourquoi Bellingham a fait ceci, il a eu un carton rouge? Je pense que les joueurs devraient vraiment contrôler leur bouche, devraient vraiment se retenir en cas d'injustice arbitrale face à nous, en fait. Parce qu'il peut arriver qu'un de nos joueurs subisse une fausse et que le joueur adverse ne soit pas sanctionné. Et si un de nos joueurs encore se retrouve en train d'avoir une bouche qui s'ouvre gros, balance son mot comme à la Bellingham, si un de nos joueurs proteste, il risque d'avoir une sanction. Parce que c'est quelque chose sur lequel le Barça devrait vraiment faire attention demain. Parce que si le Barça se retrouve aussi en train de recevoir un carton rouge et que nous ne menions pas, ce match pourrait être difficile pour nous. Je ne dis pas que c'est impossible que le Barça reçoive un carton rouge, mais étant donné déjà que le Real a reçu un carton rouge, l'Atlético a reçu un carton rouge, alors attendez-vous à ce que le Barça reçoive un carton rouge demain, ou si le Barça ne reçoit pas de carton rouge parce que l'arbitre aurait décidé qu'il n'y avait pas faute, sache qu'il y aura beaucoup de polémiques dans les réseaux sociaux. Et nous devons vraiment faire attention, en fait. Même si on subit des fautes et que nous ne sommes pas justifiés, alors on doit garder notre calme, parce que les arbitres de nos jours s'attendent à ce que les joueurs sortent des phrases ou des paroles déplacées pour être suspendus. Pour le 11 en cran de Hansi Flick, je pense que notre général Algeman devrait aligner notre formation habituelle 4-2-3-1 avec un Chesney dans les cages, Jules Koundé à droite, Inigo Martinez et Pau Kubasi à l'axe, et Baldé en latéral gauche. Et comme les deux pivots, je mettrais Frenkie de Jong et en pivot avec le maestro Pedri, en fait. C'est vrai que le choix de Frenkie de Jong, c'est dû à sa notoriété, en fait. C'est vrai que j'aurais aimé mettre
Casado, mais il faudrait quand même que le capitaine retrouve son statut de joueur incontestable et qu'il retrouve la régularité. Et en plus, c'est un match crucial pour nous. Donc, je mettrai Frenkie de Jong et le maestro en pivot. Et parmi les 3 joueurs offensifs, je mettrai Gavi, Rafinha et Lamine Yamal. C'est bien que le Rayo Vallecano, ce n'est pas une équipe douce, c'est une équipe qui joue la brutalité, c'est une équipe qui joue l'agressivité. Alors je mettrai en attaque, je mettrai bien évidemment Rafinha, Gavi et Lamine Yamal. Bien évidemment, au niveau du pointeur, je choisirais Robert Lewandowski. Absolument que notre pointeur, notre buteur puisse aussi recouvrir le chemin défilé. Alors je mettrai Lewandowski en pointe afin de pouvoir prendre les passes et les ballons piqués de Lamine Yamal, voire de Frenkie de Jong ou encore du maestro barcelonais Pedri. Alors, je pense qu'avec cet effectif et avec la concentration, le Barça pourrait vraiment gagner ce match avec qualité et avec efficacité parce que c'est quelque chose de très important. Et vous savez bien qu'en cas de victoire, nous allons reprendre la place de leader. Et si on fait match nul, c'est mauvais pour nous. Si on perd, c'est encore plus mauvais. Alors c'est une victoire. Vous savez bien, supporter le Barça, c'est comme sortir avec une femme. En plus, une femme cool.